On va essayer de voir comment faire pour justement faire un entretien sur cet appareil en essayant de le récupérer. Donc je rappelle, ce taille ES est le premier que j'ai eu, qui est donc un modèle avec charbon. Donc c'est-à-dire le moteur, c'est la génération d'avant, donc c'est la génération justement qui subit difficilement les blocages, c'est-à-dire ce qui lui a posé problème, c'est-à-dire que la dernière utilisation, il s'est mis à fumer complètement. Donc du coup, autant dire que la confiance dans l'appareil est plus que minimale. Tel point, c'est qu'on l'a remplacé par la nouvelle version. Quoi qu'il en soit, il fonctionne toujours. Enfin, il fonctionne toujours. On va le tester tout de suite, mais hop là, je vais essayer de le tenir. Donc, on enlève la lame de protection. On voit au passage que les lames ont l'air correctes. Donc on verra un peu pour les affûter, si on peut trouver une solution pour les affûter. Mais il n'y a rien de choquant, en tout cas, dans la version qui est actuelle. On est un peu sale de partout, mais ce qui est normal, puisque le principe, c'est quand même de nettoyer. On n'a pas de problème au niveau des connecteurs, donc du coup, ça a l'air de bien fonctionner pour la batterie. Donc on va tester simplement avec une autre batterie. Hop. Donc on teste avec une autre batterie. Hop, on en renverse. Et on va la prendre donc avec les deux mains. Hop là. Voilà, on voit bien donc qu'elle marche. Donc ça veut dire que l'appareil est fonctionnel. Encore une fois, fonctionnel ne veut pas dire qu'il sera utilisable vraiment dans tous les cas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le démonter, faire une petite révision du système de lame, voir au passage comment c'est fait, et puis on verra après l'état. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que je n'irai pas ouvrir le moteur qui se trouve là, parce que de toute façon, il fonctionne, donc du coup, ça veut dire juste qu'on ne va pas forcer dessus. Le système à charbon, d'ailleurs, je crois qu'on l'aperçoit dans le fond ici. Mais bon, on va pas l'ouvrir, il est fonctionnel, donc il servira pour les petits usages. C'est un peu la technique que j'utilise quand je remplace les appareils, c'est ce que j'ai fait avec la perceuse visseuse. L'ancienne nous sert pour les petits usages, ou du moins pour la partie vissage. La nouvelle sert pour le perçage. Donc là, après quelques minutes passées justement à se battre avec l'appareil, donc on a pu défaire toute la boulonnerie. Donc en fait, chaque plot qu'on voit ici correspond à une vis avec un boulon, avec un système de collerette. Je vais en choper une collette comme ça, qui permet de le rehausser. En fait, ça permet de pouvoir laisser serrer, enfin de serrer, sans pour autant écraser la lame l'une contre l'autre, parce qu'il faut qu'il y ait un minimum de jeu. Donc tout ça est fait. J'ai dû aussi, pour pouvoir défaire la vis qui était par ici, limer un peu. Je pense que de toute façon, malheureusement, pour pouvoir vraiment défaire cette lame, il faut totalement défaire le moteur. Pour ça, il faut des vis particulières, donc des vis Torx, mais d'une très grande profondeur, parce qu'il faut pouvoir aller chercher jusque dans le fond là, ce qui est assez conséquent et j'ai pas ce qu'il faut. Donc on va en rester là. Je vais nettoyer correctement, donc au W40 entre chaque lame, voir un peu si s'il y a quelques lames à affûter, donc quelques petits angles ici, s'il y a besoin de ce genre de choses ou pas. Je vais vérifier ça une par une. Et puis une fois que c'est fait, en fait, on remonte tout, parce que j'ai nettoyé tout entre les lames, donc avec un simple chiffon et W40. Et maintenant, en fait, on sera bon. Attention, le système est basé sur un rail. Donc on voit ici, d'ailleurs, là, on les a toutes les vis. Donc toutes ces vis sont dans ce rail, donc les unes après les autres, où il faut les emmener ensuite dans leur bon guide pour pouvoir les perdre, comme on a ici. Donc pour pas les perdre et pour justement que le système soit complètement cohérent. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois qu'on en a 8 au total. Donc voilà. Donc on va les remonter toutes. J'ai tout nettoyé, donc on va toutes les remonter. Et puis après, on verra ce que ça va donner.
je viens de démonter l'intégralité. Démonter l'intégralité. Démonter tout ce qui était entre les lames, donc de manière à voir un peu l'état entre les lames. Tout est ok. Du coup, j'ai remonté tout et refait un test. Ça semble ok. J'ai regardé justement, en faisant ça, on voit par exemple sur celle-là qu'il y a une dent qui est un peu attaquée. Mais bon, c'est un peu normal, hein, il a 3 ans, il a tapé quand même pas mal de branches. Donc il n'y a rien de grave ici, même dans la partie coupe et lame. Donc pour moi, il est bon. En revanche, là où le bas blesse, c'est ici. C'est-à-dire que là, en fait, on a bien un problème sur le moteur à l'intérieur. Dès que là, on le fait tester pendant quelques secondes, on a cette odeur de brûlé qui ressort immédiatement. Donc je pense que c'est là-dedans que le moteur risque de... Enfin, qu'il y a un problème, quoi. Donc je pense que les charbons sont morts, ou comme ça. Donc à voir si c'est encore utilisable. Si c'est pas utilisable, il aura été bien utile pendant le temps où on l'a utilisé. De toute façon, il est déjà remplacé, donc on verra. Mais pour la révision, donc simplement ouvrir entre les deux lames, nettoyer tout, passer un bon coup de chiffon, repasser W40 partout, là-dedans pour le réhuiler, en fait, on va dire, le lubrifier. Et à ce niveau-là, après, on repart, on remonte, et puis on peut le laisser tranquille pour l'hiver.